Donc, on passe à la partie de notre satsang de ce soir où on va un peu discuter. Le thème de ce soir, c'est donc la puissance des mantras. Il y a des personnes parmi vous qui entendent peut-être pour la première fois parler de ce sujet. Il y a des personnes qui sont initiées à un mantra, qui pratiquent et dont les mantras font partie du quotidien ou de la vie du moins. Donc, on va essayer d'aborder des choses très simples. Il y a peut-être des choses qui seront un peu plus complexes. Prenez avec vous ce qui vous convient pour ce soir. On va commencer par se demander ce que c'est qu'un mantra. Donc, il y a dans notre cahier de TTC, de formation de professeur, il y a une très belle définition d'un mantra qui dit « Une mantra, c'est une énergie mystique enfermée dans une structure sonore. » C'est un peu mystique aussi comme description. Hein. Énergie mystique contenue dans une structure sonore. Ce que ça veut dire, c'est que un mantra, ça nous sert en quelque sorte à invoquer une énergie cosmique, à invoquer une énergie divine. C'est comme un pont entre notre pratique, entre nous, et une énergie suprême, supérieure, divine, appelez-la comme vous le voulez. Un mantra, c'est dans la pratique du yoga, du moins en sanskrit. Le sanskrit, c'est une langue ancienne de l'Inde. C'est, selon la tradition du yoga, la langue la plus ancienne qui existe. C'est une langue qui est aussi appelée Devanagari. Devanagari, ça veut dire le langage des dieux. Dans le yoga, on dit que les vibrations du sanskrit sont des vibrations qui sont très très hautes. Donc c'est Swami Vishnudevananda. Donc il y a beaucoup de ce que je raconte ce soir qui est tiré d'un livre qui s'appelle Méditation et mantra de Swami Vishnudevananda. Et lui, il écrit que le mantra, c'est la façon la plus directe d'aborder l'état transcendantal. Donc c'est la manière la plus directe qu'on a de rentrer en contact avec cette énergie cosmique, avec cette énergie suprême. Il y a beaucoup d'effets et beaucoup de bienfaits qui sont connus des mantras. La première, c'est d'élever le taux vibratoire, donc se connecter à une énergie supérieure, élever son taux vibratoire. Peut-être que vous l'avez ressenti, que vous avez commencé à ressentir ce que ça peut être les bienfaits d'un mantra quand on a chanté ensemble le son Om au début, qu'on vient dans une sorte d'énergie un peu différente, comme si on se branchait sur un canal un petit peu différent. Donc ça, c'est élever son taux vibratoire. Ça amène aussi beaucoup de positivité, le mantra. Ça calme le mental, puisque pendant qu'on chante un mantra, on est très concentré sur le mantra. Entre autres parce que c'est en sanskrit, parce qu'on ne comprend pas forcément tous ces sons. Parfois, il y a des mantras qui peuvent être complexes au début, juste à prononcer ou à lire. Et donc, la concentration est très puissante. Et la concentration, ça amène dans cet état de concentration différent qui amène vers l'état méditatif. Et ça a aussi un grand pouvoir de détente du système nerveux parce que c'est une grande relaxation pour le corps. Quand on chante un mantra, on n'a rien à faire d'autre. Juste chanter le mantra. Krishnadas, qui est un grand yogi, un grand sadhaka contemporain, il dit « Quand vous chantez un mantra, vous pensez à rien d'autre. Et surtout, ça ne vous amène pas de négativité. Parce que penser au mantra, ça veut dire penser à rien de négatif. Donc, le fait même de chanter amène une vibration positive dans le mental. Au-delà de ça, dans le yoga, on dit que le son, c'est l'énergie. On dit que la vibration, c'est la vibration qui a créé l'univers. Donc quand on parle dans le yoga, quand les yogis parlent de création de l'univers, ils parlent par exemple de danse cosmique, ils parlent de choses comme le frémissement primordial, des choses qui sont très poétiques pour décrire quelque chose que finalement les mots peinent à décrire. Mais on sent dans toutes ces expressions frémissement,
danse cosmique, on sent cet aspect de vibration, cet aspect de son, d'énergie. Donc c'est comme un champ de force qui se manifeste à travers le son dans la matière. C'est comme ça que le yoga décrit la création de l'univers. En fait, si on regarde ça, on peut presque rapprocher la connaissance des mantras et du yoga à quelque chose de l'ordre de la physique quantique. Vous voyez, la physique quantique, on dit tout n'est que vibration, les possibilités, etc. Il y a vraiment, dans les recherches actuelles de la physique, on voit à quel point on part de la physique classique où on ne croit qu'en des formules mathématiques et où on va vers un monde où les potentialités sont plus grandes et où surtout le monde entier est fait de vibrations. Et là, les philosophies anciennes comme le yoga, le Vedanta et la physique très contemporaine, très actuelle, se rejoignent pour parler de cette vibration, de ce son et de cette énergie. Et puis une fois que... Donc dans le yoga, on dit la création du monde, elle s'est faite avec le son Om. Le son Om, c'est le son de la création. C'est le son qui contient tous les autres sons. Et puis la vibration se diversifie et puis d'autres mantras apparaissent. Et les autres mantras décrivent comme d'autres aspects. C'est comme une fleur qui éclot. Quand on la regarde au ralenti, on a un bourgeon au début, un bouton de la fleur, et puis quand elle éclot, elle se multiplie en des dizaines et des centaines de pétales qui deviennent alors tous les mantras différents qui décrivent tous les aspects différents de cette même énergie. Donc, on a fini la partie un peu physique. Les mantras, on dit dans le yoga qu'ils n'ont pas été inventés. On dit qu'ils ont été canalisés dans des méditations, que ce sont des sons qui ont toujours existé et qui ont simplement été canalisés par les sages et qui ont été transmis depuis des milliers et des milliers d'années. C'est une connaissance qui a beaucoup été transmise, le yoga à l'oral. En Inde ancienne, c'était les familles de brahmines, de prêtres qui transmettaient à l'oral, qui apprenaient, qui allaient les enfants allaient dans les écoles pour apprendre tous ces vers et toute cette connaissance pour la descendance, pour la transmettre. Et c'est comme ça que nous sont parvenus tous les mantras depuis la nuit des temps, finalement. On classifie les mantras dans deux grands types. Le premier s'appelle Saguna, avec forme, et le deuxième s'appelle Nirguna, sans forme. Sans forme et avec forme, ça veut dire qu'ils se rattachent à des déités ou qu'ils ne se rattachent pas à des déités, donc à un élément plus concret. Donc, les déités, on en a quelques-unes ici, on va l'aborder d'un peu plus près après aussi. Shiva, Ganesha, Durga, ce sont des aspects différents d'une même énergie à laquelle on essaye de se connecter en chantant leur mantra. Mais elles sont dotées de ce qu'on appelle des qualités, des attributs physiques, un corps physique, comme des traits de caractère qui sont leurs attributs individuels. Donc c'est comme le symbole de l'énergie à laquelle on veut se connecter. On utilise ce moyen-là parce que ça nous facilite beaucoup le processus de conceptualisation, on va dire. Si on essaye de se connecter, par exemple, à un élément comme le courage ou la force, prenons la force. C'est dur dans sa tête mentalement, enfin je trouve en tout cas, de s'imaginer ce que c'est la force. Comment est-ce que je me connecte à la force? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que passer au travers d'une entité comme une déité, par exemple la force est beaucoup représentée par Ganesha. Ganesha, c'est celui qui est au milieu avec la tête d'éléphant. Et se connecter à une entité comme Ganesha, qui a des attributs qu'on peut imaginer, qu'on peut visualiser, c'est plus simple pour nous, simplement parce qu'on est des êtres qui sont concrets et qui sont dotés d'un corps, dotés d'un mental. Donc, on a beaucoup plus de facilité à se projeter et à comprendre et à se connecter avec une énergie, souvent quand elle est, on va dire, contenue dans une forme, contenue dans un nom, contenue dans quelque chose de plus qu'un seul mot ou un seul concept abstrait.
c'est à ça que servent toutes ces déités. C'est à satisfaire tous nos caractères, satisfaire toutes les énergies auxquelles on aurait envie de se connecter. Mais elles représentent toutes des aspects différents de cette même énergie cosmique, de ce même divin, de cette même entité supérieure. Et Swami Vishnudevananda, il dit de cette même énergie cosmique dont l'immensité est trop vaste à appréhender pour le mental. Donc c'est un peu ça. C'est difficile de s'imaginer ce que c'est le divin, ou de ce que c'est l'énergie cosmique, ou de ce que c'est, peu importe comment vous voulez l'appeler. Si vous n'aimez pas le mot Dieu ou le mot divin, vous pouvez l'appeler énergie supérieure, la lumière, vous pouvez l'appeler la vibration cosmique. Dans le yoga, on a beaucoup de mots pour décrire cette même chose. Mais finalement, le but et l'effet sont les mêmes. Peu importe les mantras qu'on utilise. Le but dans le yoga, c'est toujours élever son mental, c'est toujours se connecter à cette énergie suprême. Donc ça, c'est pour les mantras saguna avec forme. Ça paraît très abstrait maintenant, mais après, on va les pratiquer un peu, donc vous allez comprendre aussi un peu plus. Et puis ensuite, on a les mantras nirguna, qui sont les mantras sans forme. Donc c'est plus abstrait, on n'invoque pas un aspect personnifié du divin. En fonction des tempéraments, il y a des personnes qui n'ont pas envie de se connecter à une entité qui a une forme, qui a des caractéristiques humaines, entre guillemets, ou qui a des caractéristiques physiques, et qui préfèrent se connecter à quelque chose de plus abstrait. Et dans ce cas-là, les mantras nirguna, sans forme, sont plus adaptés. Il y a par exemple le son Om, qui représente une énergie sans forme particulière. Bien sûr, on a le symbole, on a la manière dont on écrit, le son Om à laquelle on peut se connecter, mais ça reste très abstrait finalement. Voilà. Dans les mantras nirguna, on a aussi ce qu'on appelle les bija mantras, donc les mantras racines, qui sont encore une catégorie de mantras, qui sont comme des graines très puissantes. On va en voir quelques-uns après. L'utilisation qu'on peut faire des mantras, elle peut être diverse. On peut les chanter tous ensemble, comme on l'a fait. On peut aussi les utiliser dans sa méditation. Donc, dans ce cas-là, le mantra, ça devient un outil à la méditation, un outil à la concentration. Pour vous lire un peu ce que Swami Vishnu il dit la méditation japa, donc c'est la méditation avec répétition de mantras, est une méthode pour canaliser la conscience du niveau le plus bas au niveau le plus élevé de la pensée pure. Répéter verbalement ou mentalement un mantra nous élève au stade télépathique, puis au-delà au niveau transcendantal. Donc, ce qu'il dit, c'est que peu importe comment on le répète, qu'on le répète à voix haute ou qu'on le répète dans sa tête, ça nous amène cette énergie, ça nous amène dans cette même direction comme verticale de l'énergie. Et à force de la pratique, de la pratique du japa, de la pratique de la répétition du mantra, on peut observer que finalement le mantra s'insère dans d'autres espaces aussi que la méditation. Il s'insère dans la vie au quotidien. On peut l'utiliser dans beaucoup plus de moments que juste sur son tapis ou que juste sur son coussin de méditation. Vous pouvez cuisiner par exemple en chantant des mantras, vous pouvez faire le ménage en chantant des mantras, vous pouvez conduire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut tout faire en chantant des mantras, que ce soit à voix haute ou que ce soit répété. Quand on fait de la méditation, que ce soit avec ou sans mantra, on a cette tendance à croire qu'on échoue quand on pense à autre chose. Mais la méditation avec le mantra, elle nous permet vraiment d'amener le mental vers une seule pensée positive. Et elle est très positive puisque c'est l'essence du mantra est très élevée et très positive. Donc le fait de ramener le mental vers ce son, intérieur ou extérieur, ça amène petit à petit la concentration. Dans les méditations, en général, on a toujours un moment, ou plusieurs, ou beaucoup, où on se rend compte qu'on pense à autre chose. Toujours. Et ça, c'est bon signe. Quand on se rend compte qu'on pense à autre chose dans la méditation, ça veut dire que, au contraire,
que de ne pas faire des progrès, finalement on en fait parce qu'on se rend compte. Peut-être que dans les premières pratiques de méditation, au moment où on chante le Om à la fin, ou au moment où, je ne sais pas, votre téléphone vibre parce que vous avez mis un minuteur, ou au moment où vous décidez d'arrêter votre méditation, vous vous dites « En fait, je viens de passer 20 minutes à réfléchir à la recette de curry aux légumes que je vais faire à midi. » Ça arrive. Ou bien à la rénovation de ma maison, ça m'arrive beaucoup. Et petit à petit, quand on pratique encore et encore, on s'en rend compte plus vite. On se rend compte plus vite que tiens, il y a une pensée qui a apparu et on ramène au mantra. Toujours, encore. Ça demande beaucoup d'indulgence, beaucoup de patience, la pratique de la méditation, et beaucoup de gentillesse envers soi-même. Mais quand on pratique avec le mantra, on a cet outil où, quand on médite, on répète avec chaque inspiration, avec chaque expiration, et on ramène. Dès qu'on pense à autre chose, on ramène, on ramène, on ramène. Et puis parfois, on le fait 15 fois par minute, mais c'est OK, on ramène. Le son, il a une très très grande puissance. Le son, ça peut engendrer des... On parle maintenant un peu de la puissance des mantras. On voit que juste en entendant des mots, en entendant des sons, notre corps et nos émotions peuvent réagir très très fort. On peut faire l'expérience très simple de penser tous à un citron. Et en général, le corps réagit très très vite. Quand on pense à un citron, on a les papilles qui salivent, on a une image, on a... Ça englobe plein de sens différents et d'un coup, il y a plein de choses qui se passent dans notre corps. Ou bien s'il y a un danger imminent et que quelqu'un crie, ou un danger un peu moins imminent et que quelqu'un crie « il y a une souris », d'un coup, en général, les réactions sont très très spontanées et très très rapides. Ça, c'est juste pour vous montrer la puissance d'un mot. Un mot peut engendrer plein de réactions différentes dans notre corps, dans notre esprit, dans nos émotions, dans nos sentiments. Donc, le fait même de se concentrer sur un mot qui est un mot si élevé qu'un mantra, si puissant qu'un mantra, on ne peut que imaginer la puissance que ça peut avoir. On dit du coup qu'à travers ce son et à travers ces répétitions, on nettoie le mental. On nettoie le mental de la colère, de la jalousie, des impuretés, de stress. Donc le mental, on l'a dit au début, le mantra, on l'a dit au début, ça permet de réduire beaucoup le stress. On l'a mentionné aussi un petit peu avant, il y a donc aussi des niveaux de sons différents. Donc un mantra, on peut le chanter à voix haute. Donc quand on chante à voix haute un mantra, on l'a vu, c'est ce qu'on appelle la puissance de la sangha, du groupe, de la famille spirituelle qui chante ensemble. C'est comme si on a l'impression que l'espace est un peu plus vaste, qu'on respire un peu différemment, que l'air est un peu différent autour de nous. C'est très puissant de chanter des mantras en groupe. Le mot parler, c'est aussi ce qu'il y a de plus concret finalement. Malheureusement, on ne peut pas chanter tout le temps des mantras à voix haute, parce que parfois on est dans des situations où on a peut-être envie, mais qu'on ne peut pas. Et dans le yoga, on dit aussi que ce n'est pas la forme la plus puissante, parce que c'est la forme la plus grossière, c'est celle qu'on voit le plus. Mais finalement, à travers la pratique mentale, on accède à un niveau qui est beaucoup plus subtil aussi. Donc, en fonction de la concentration, quand vous pratiquez le japa, la répétition de mantra, vous pouvez choisir comment vous le répétez. La manière la plus simple, si la concentration est vraiment pas très très bonne aujourd'hui, ou en ce moment pour faire ma méditation, je peux répéter quelquefois à voix haute le mantra que j'ai choisi. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Puis ensuite, peut-être que mon mental se calme un peu, que la concentration vient un peu plus.
et que la répétition peut devenir mentale. Quand on pratique le japa, on peut aussi utiliser un mala. Donc un mala, c'est un chapelet. Donc ça ressemble à ça. Et on peut, à chaque répétition de mantra, égrener une perle. Donc à chaque fois que je chante mon mantra mentalement, je passe une perle. Il y a 108 perles sur un mala. 108, c'est un chiffre qui est très important dans le yoga. Et donc ça peut être un outil aussi à la pratique de la méditation avec mantra. Au début, on peut avoir un peu des difficultés à se connecter à l'énergie d'un mantra parce qu'on ne comprend pas, parce que l'intellect a peut-être envie de comprendre ce qu'on raconte, de comprendre la traduction, de se dire qu'est-ce que c'est que ce mot. Mais c'est vraiment la pratique qui amène la puissance du mantra. C'est vraiment en pratiquant beaucoup ou souvent ou régulièrement qu'on peut rentrer dans la profondeur de ce que peut être la méditation avec un mantra. Là, on a de la chance de pouvoir débuter cette pratique en groupe et du coup de ressentir la puissance du groupe dans la pratique du mantra. C'est une très très belle manière de commencer la pratique du mantra. Dans un chemin spirituel, on peut recevoir ce qu'on appelle une initiation à un mantra. Donc une initiation, c'est quand on va voir un maître spirituel et qu'on lui demande de nous transmettre un mantra. En fonction des traditions, vous pouvez choisir votre mantra ou non, en fonction des maîtres. Si vous allez voir certains maîtres en Inde, ils vous donneront un mantra en vous voyant, en vous observant, en ressentant votre énergie ou en canalisant le mantra qui est bon pour vous. Dans certaines autres écoles, vous choisissez le mantra avec lequel vous vous connectez le plus. Donc, vous êtes tous ici ce soir, c'est déjà un symbole que ce chemin peut vous intéresser. Sinon, vous seriez peut-être sur une terrasse en train de boire des coups, vu le beau temps qu'on a eu ce week-end. Donc, c'est déjà très intéressant de commencer cette pratique. Le fait d'être initié dans un mantra, c'est vraiment une étape assez cruciale pour beaucoup de personnes dans un chemin spirituel qui nécessite aussi d'être assez certain de par qui on veut être initié et à quoi comme mantra on veut être initié. Mais c'est quelque chose de très puissant. On le décrit comme une étincelle qui vient allumer le feu endormi de l'énergie spirituelle en nous. Et une fois que ce mantra a été choisi, que l'initiation a été faite et que cette étincelle a été allumée, c'est à nous d'attiser le feu et de pratiquer et pratiquer et pratiquer pour garder cette flamme vivante en nous du mantra. Comment on choisit un mantra ? Il y a plusieurs manières. Soit on est très attiré par une déité en particulier. Il y a des personnes qui sont, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont très attirées par Krishna. Krishna, c'est la représentation de l'amour universel, l'amour cosmique, et qui ont une attraction très simple et très évidente pour cette entité-là. Ça peut aussi être une connexion avec le son et la vibration du mantra, donc on va en chanter plusieurs après. Peut-être qu'il y en a un qui va vibrer particulièrement en vous. Et ça peut aussi être une identification au tempérament des déités, dont on a parlé un peu tout à l'heure et qu'on continue un peu juste après. Donc, avec nos caractères et nos tempéraments différents, on est attiré par des déités différentes et par des mantras différents. Donc, pour ceux qui ont déjà été initiés dans un mantra, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a son mantra personnel qu'on utilise le plus, avec lequel on médite. Mais si on a besoin d'une énergie différente, si on ressent qu'on a besoin de particulièrement beaucoup de courage aujourd'hui, ou si on a un projet qui nous demande de l'inspiration et qu'on sent qu'aujourd'hui on a particulièrement besoin d'inspiration ou particulièrement besoin d'une autre énergie, quelle qu'elle soit, on peut utiliser le mantra d'une autre déité dans cet objectif même. Voilà. Je vous propose qu'on en voit quelques-uns. Donc on va faire un peu le tour de
des mantras des déités principales qu'on utilise dans le yoga. Et on finira par quelques mantras différents qui sont à la fin. Donc, vous avez une feuille devant vous et tout ça, c'est écrit sur cette feuille. Donc, on commence avec... Ce que je vous propose, c'est que on descende la liste. Donc, on va répéter quelques fois chacun des mantras qui est écrit dessus. D'abord, je vous donne quelques mots sur l'énergie qu'il représente. Ensuite, on peut le répéter quelques fois ensemble à voix haute. Et puis, je laisserai quelques instants de silence après pour qu'on puisse continuer à voir comment cette énergie se diffuse et se répand en chacun d'entre nous. C'est OK pour vous comme programme? Ouais. Donc, on commence par le mantra de Ganesha. Le mantra de Ganesha, c'est Om Shri Ganapataye Namaha. Ganesha, on en a parlé juste un peu avant, c'est le dieu avec la tête d'éléphant qui, de sa trompe, enlève tous les obstacles de notre chemin. Donc, c'est un dieu qu'on peut invoquer quand on a besoin de force, quand on a besoin d'être soutenu, quand on a un grand problème dont on n'arrive simplement pas à voir la solution. Ganesha, ça peut être l'énergie qui vous aide à aller au-delà de ces difficultés. Om Shri Ganapataye Namaha. 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 On passe ensuite au mantra du Seigneur Shiva. Shiva, il est représenté tout à gauche sur l'autel sous la forme du danseur cosmique qui s'appelle Nataraj. Peut-être que tu peux faire passer ça aussi. Ça, c'est une représentation de Shiva et Parvati. Donc Shiva, il est à gauche, avec les serpents autour du cou. C'est le dieu des ascètes, c'est le dieu des yogis. Il a un troisième œil au milieu du front qui représente sa connexion à son intuition. On dit de Shiva qui vit dans une grotte au fond de l'Himalaya, en solitaire. Et c'est le roi, le seigneur des tapas, donc des austérités. Il a une vie très simple et très sobre. C'est le dieu des méditants. Donc Shiva, il est souvent représenté avec des serpents autour du cou, qui sont un peu le symbole qu'il aime tout le monde, peu importe qui, même les créatures les plus dangereuses ou les plus basses, entre guillemets, que les serpents. Donc Shiva, c'est souvent un dieu qui est choisi par un mantra, qui est choisi par les personnes qui sont de nature solitaire, qui sont très concentrées sur leur pratique. Le mantra, c'est Om Namah Shivaya. 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 Om
On passe ensuite au mantra de Vishnu. Vishnu dans la trinité hindoue, c'est le préservateur. Son mantra, c'est Om Namo Narayanaya. On l'appelle aussi le mantra pour la paix. Donc Vishnu, il incarne cette énergie de la paix, de la stabilité. Donc on peut le chanter. Om Namo Narayanaya. 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 Puis c'est au tour du mantra de Rama. Rama, c'est l'incarnation de la droiture. Rama, il est décrit dans une grande épopée. Sa vie est décrite dans une grande épopée qui s'appelle le Ramayana. Il est décrit comme l'homme parfait. Donc c'est le roi parfait, le mari parfait, le père parfait, le combattant parfait et même l'ennemi parfait. Parce que vraiment son énergie, c'est la droiture, le fait de faire les choses qui sont justes. Donc dans cette image, Rama, c'est le dieu qui est au milieu. C'est une incarnation de Vishnu. Donc, il est dit dans les textes que Vishnu s'est incarné plusieurs fois dans des corps sur Terre pour transmettre cette paix qu'il incarne. Et Rama, c'est une de ces incarnations. Son mantra, c'est Om Shri Ramaya Namaha. 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 Puis on peut passer au mantra de Hanuman. Hanuman, c'est le plus grand dévot de Rama. Sur l'image que je viens de faire passer, c'est le dieu à tête de singe qui est en bas à gauche de l'image. Hanuman, dans le Ramayana, il a voué de servir Rama toute sa vie et de dédier toute son énergie au service de Rama. Donc, c'est le dieu qui incarne la force physique, mais aussi le courage et la dévotion. Donc, c'est un dieu qu'on peut invoquer
quand on a besoin de cette énergie du courage, ou quand on a besoin de force. Son mantra, c'est Om Shri Hanumate Namaha. 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 Puis on peut passer au mantra de Krishna. Krishna qui représente l'amour inconditionnel, l'amour universel. C'est un dieu qui est représenté sur les tableaux qui sont sur le côté là. Le tableau du fond, c'est Krishna sous la forme de Gopala ou Govinda, le gardien des vaches. Voilà, il est aussi sur ce tableau. Je vous le montre plus tard si vous voulez le voir. C'est aussi une incarnation de Vishnu. Donc c'est aussi une incarnation de l'énergie de la paix, mais il est souvent représenté avec une flûte. Donc il a un aspect un peu joueur, il a une énergie qui est très, très joyeuse, très positive, Krishna. Il est aussi connu sous le nom de Bhagavan. Et donc son mantra c'est Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Et on passe maintenant aux incarnations de la Mère divine, Durga Lakshmi Saraswati, donc qui sont, on dit, les aspects féminins de l'énergie cosmique. On commence par Durga. Durga, c'est la mère. Elle est souvent représentée assise sur un lion. Donc elle dompte le lion. C'est la mère protectrice. C'est une force de destruction ici. Elle est rattachée à l'énergie de Shiva, qui est le dieu des ascètes, mais aussi le dieu qui représente la destruction. Donc elle est souvent représentée avec 10 bras et 10 armes différentes pour venir détruire toutes nos qualités négatives, pour laisser de la place pour que le positif vienne. Donc son mantra c'est Om Shri Durgaye Namaha. 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 Om Shri Durgaye Namaha.
on passe au mantra de Lakshmi. Lakshmi qui est la déesse qui représente l'abondance, qui représente la richesse, la beauté. C'est le mantra de la positivité. Son mantra, c'est Om Shri Mahalakshmiye Namaha. Elle est souvent représentée avec ses mains dont les pièces sortent pour représenter la richesse. Ça représente une richesse matérielle, mais ça représente aussi symboliquement une richesse immatérielle, spirituelle. Om Shri Mahalakshmiye Namaha. 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 Et la troisième incarnation de la mère divine sous la forme de Saraswati. Saraswati, c'est la déesse de la création, des arts. C'est la déesse du savoir aussi. Elle est représentée avec un instrument de musique dans une de ses mains et un parchemin dans son autre main. Le parchemin représente les Védas, les textes anciens de l'Inde, donc le savoir universel, la connaissance spirituelle absolue. Donc elle est souvent invoquée par les artistes ou les personnes de savoir. Son mantra, c'est Om Aim Saraswatiye Namaha. 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 Donc tous les mantras qu'on vient de chanter, c'était ce qu'on a vu avant comme étant les Saguna mantras, donc les mantras avec forme qui représentent chacun un aspect du divin, une énergie un peu particulière, une vibration un peu particulière qu'on peut invoquer soit comme son Ishta Devata, donc la déité qu'on choisit de vénérer dans son chemin spirituel, ou bien quand on a besoin un peu plus de telle ou telle énergie dans sa journée ou dans ce moment. On passe maintenant aux deux qui sont sur la liste Nirguna Mantra, donc des mantras sans forme. Le premier, c'est le mantra Om. En général, quand on choisit le mantra Om comme mantra de méditation, on le chante avec les 3 lettres A, O, M. Les 3 lettres, elles représentent beaucoup de choses différentes, notamment la trinité hindoue de création, préservation, destruction. Elles représentent aussi les 3 états du mental, l'état de veille, l'état subconscient et l'état supraconscient.
plein d'autres choses. C'est le mantra de la création, le mantra universel, le son qui contient tous les autres sons. Et le deuxième Nirguna mantra, mantra sans forme, c'est le mantra védantique Soham. Soham traduit, ça veut dire je suis cela. Donc je suis cette conscience cosmique, je suis cette énergie suprême. Quand on le répète mentalement, on répète le So sur l'inspiration et le Ham sur l'expiration. On va le chanter, donc on va chanter les deux sur l'expire. Soham, 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 Soham. Voilà, donc on a fait le tour des mantras de méditation. Les mantras principaux, évidemment, il y en a des dizaines, des centaines, des milliers, probablement plus d'autres. Ça, ce sont ceux qui, dans notre tradition, dans la tradition Shivananda, sont choisis en général comme des mantras de méditation, ceux auxquels on peut être initié par nos maîtres. Il y a encore 2 mantras sur la liste. Le premier, c'est le Gayatri Mantra. Donc les mantras, ça peut aussi être... Il y a beaucoup de textes anciens de l'Inde. Tout ça, ce sont des mantras, finalement. Tous les Vedas sont des mantras. Le Gayatri Mantra, c'est le mantra pour la mère de l'univers. Gayatri, c'est la mère de l'univers. Et donc, c'est un mantra, je vais vous citer ses bienfaits, comme décrit dans Méditation et mantra de Swami Vishnudevananda, parce que j'ai trouvé ça assez incroyable, fascinant. Donc, il écrit que le Gayatri Mantra purifie le mental, détruit la souffrance et l'ignorance, accorde beauté, santé, force, vitalité, puissance, intelligence et une aura magnétique. Je pense qu'on va le chanter, un petit peu. On va pas se priver de ça. On va pas se priver de ça. Est-ce que peut-être qu'on peut juste allumer un tout petit peu les lumières au-dessus? Comme ça, vous voyez un peu. Merci. Donc, il y a plein de manières différentes de chanter le Gayatri Mantra. On va la faire d'une manière, mais vous pouvez trouver plein d'autres rythmes et d'autres mélodies et d'autres tonalités sur YouTube et tous les autres canaux de diffusion.
Om Bhurvuvah Svaha Tatsaviturvarenyam Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat Om Bhurvuvah Svaha Tatsaviturvarenyam Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat Om Bhurvuvah Svaha Tatsaviturvarenyam Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat Om Bhurvuvah Svaha Tatsaviturvarenyam Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat. Et j'aimerais qu'on termine, si vous êtes d'accord, avec un mantra qui pour moi représente très très bien et illustre très très bien la puissance des mantras. C'est un mantra pour la mère divine. Donc ce sont les bija mantras, les mantras racines qui contiennent une énergie très très puissante de toutes les incarnations de la mère divine. Aim, c'est le bija mantra de Saraswati, l'énergie de la création, du savoir. Hrim, c'est le bija mantra, un des bija mantras de Lakshmi, l'énergie de l'abondance, de la positivité. Krim, c'est le bija mantra de Kali. Kali, c'est la grande destructrice. Et Chamunda, c'est une incarnation de Durga. Donc, Om, Aim, Hrim, Klim, Chamundaye, Vichai, Namaha. On va commencer en répétant chaque bija mantra séparé. Je vais le chanter, puis vous allez le répéter, puis on enchaînera ensuite. Om. Aim. Aim. Hrim. Klim. Chamundaye. Vichai Namaha. Ensemble. Om, Aim, Hrim, Klim, Chamundaye.